Du feu qui ne pollue pas, feu au bout de la mèche et sans grands moyens habituels comme du bois ou du charbon, des combustibles les mieux utilisés au Bénin. Et pourtant, il y a bien du feu qui peut cuire toutes sortes de repas. Ce feu provient du biogaz. Selon les explications de Marc Gianelli, promoteur du centre Robin de Tofor, le biodigesteur est la machine qui produit ce combustible. Le biodigesteur, ce n'est rien d'autre qu'un estomac humain. La bouche, le tuyau qui va à l'intérieur, c'est le gosier. Le ventre, il est ici sous terre. Donc là, on a 2 fois 20 mètres cubes de capacité. Et le bac d'effluent, donc c'est le bac de sortie, où voilà, on va le dire, Mardoché, il ne faut pas avoir peur des mots, il dit c'est l'anus. C'est tout simplement comme ça que ça fonctionne. Et donc, comment on nourrit ces bouches? On prend typiquement ce qu'on a aussi comme déchets organiques de la part d'éleveurs ici, notamment la production d'ananas. On va manger la pulpe, on va manger la chair, mais on ne va pas manger la couronne et on ne va pas manger la peau. Donc, couronne, peau, ça ne rentrera pas dans le digesteur parce qu'il n'arrivera pas à le digérer. Mais par contre, tout ce qui est pulpe, tout ce qui est fiente de volaille, bouse de vache et autres, c'est ce qui rentre dans cette bouche. En dehors des déchets organiques qui permettent de fabriquer le biogaz, l'eau reste l'une des matières premières indispensables à cette fabrication. Pour bien digérer, il faut boire en même temps. Donc le biogaz, ce qu'il faut quand même savoir, c'est qu'il est très gourmand en eau. C'est presque un ratio de moitié-moitié. Moitié de déchets, moitié d'eau. Donc c'est beaucoup d'eau qui sert à cette production. Et là, on va le voir après ça dans le dépôt. Déjà, après 1 ou 2 jours de fermentation, le biogaz va déjà commencer à se produire. Donc ici, rien qu'avec ces 2 unités, on est normalement capable d'atteindre 120 000 litres, donc 120 mètres cubes de biogaz par semaine. Pour l'heure, la difficulté de transport du biogaz reste l'une des épines dans sa fabrication en quantité industrielle. Mais on y réfléchit autant que l'on peut. 3 degrés dans de l'acier, dans une bouteille, l'acier ne tient pas, il craque. Donc c'est très très compliqué aujourd'hui de gérer le méthane. Le méthane est liquéfié très souvent pour les raisons de transport. Donc sur les méthaniers, parce que le gaz, le méthane, si vous liquéfiez, dès que vous augmentez les températures, il prend 600 fois son volume. Donc c'est ça. Donc on s'est posé la question et puis c'est vrai qu'en observant beaucoup les dames, les enfants ici transporter ce bois sur le dos, souvent avec des sacs de charbon très très lourds, maintenant plus en zème, en moto que à pied, on s'est dit mais on va inventer un système qui est un simple sac à dos. Et donc ça c'est le sac à dos. Il pèse 4 kg parce que je rappelle que le biogaz c'est plus léger que l'air. Donc on est parti sur ce principe de plusieurs tailles et on a commencé à dire ici c'est une station, comme une station essence. À l'heure où le Bénin subit une déforestation accrue et une avancée du désert sans pareil, le biogaz pourrait peut-être être une des solutions de remplacement.